photographier madame ou monsieur en maillot de bain. Et ben vous expliquez au policier gendarme, il n'y a pas à le faire. Mais quand on fait politiquement correct, on dit non mais j'ai pas donné l'ordre d'aller interpeller le gars, il a commis un délit. Il a été contrôlé par les policiers, il a été placé en garde à vue par un commissaire de police, pas par Alexandre Benalla. Vous y revenu, on évoquait justement cette fonction, elle est un peu évolutive d'Alexandre Benalla dans ses propos. À la fois, il dit qu'il est chargé de mission et on voit à travers cet exemple qu'il y a peut-être autre chose derrière ce qu'il veut dire. On a besoin d'une arme pour ça. Oui, je peux comprendre la frustration des membres de la commission parlementaire parce qu'en fait, quand ils nous témoignent, ils disent bien on a un discours, celui d'Alexandre Benalla, qui ne correspond pas aux faits, aux documents que l'on a. Voilà. Il y a ce mécontentement, en tout cas cette frustration, et ce fait de dire ben oui, on est face à quelqu'un qui n'assume pas, qui nous ment sous serment, d'ailleurs ça peut être dit. Moi, pour revenir, mais je crois que c'est à ce que je disais précédemment, je crois que là on est vraiment face au télescopage de la procédure parlementaire et de la procédure pénale. Je le répète, M. Benalla est mis pénalement en cause pour s'être immiscé dans l'exercice d'une fonction publique. Voilà. Donc, s'il vient vous dire qu'il a effectivement fait ce que les faits nous montrent, qu'il se serait comporté de cette façon, ce que l'acte du préfet nous dit, égalité, il avait une mission de police, grand monde. bien dire qu'il a commis l'article 433 du code pénal. TV, Balobi, Apocalypse On 22. Là, on est face à cette situation. Qu'on le veuille ou non ici, que l'on s'interroge politiquement sur cette situation, il n'y a pas de difficulté. Le problème, c'est que les faits qui sont liés à cette situation sont des faits qui aujourd'hui sont pénalement poursuivis. Voilà. Et on a beau dire, oui, on n'a pas traité du 1er mai, oui, c'est des choses, on ne va pas s'immiscer dans le fonctionnement judiciaire. Il n'empêche que sa défense pénale explique cela. Non, je ne partage pas du tout l'analyse. Il y a des faits précis qui font l'objet d'une instruction judiciaire, c'est qui se produit à l'escarpe et nous n'en traitons pas. Après, on a un problème de fonctionnement des institutions. Voilà. Est-ce que la protection du président de la République relève de la police et de la gendarmerie ou est-ce qu'elle peut relever d'agents privés? Et même, ça aurait pu se produire, il pourrait le reconnaître, qu'à un moment, on a un agent privé qui supervise, ou quelqu'un issu du privé et qui est contractuel, qui supervise la sécurité, et ce serait pas illégal, qu'il puisse avoir autorité sur des policiers ou des gendarmes sans pour autant mettre en œuvre des prérogatives de police judiciaire que peuvent mettre en œuvre les policiers et les gendarmes, et pas lui. Oui, c'est possible, et c'est plutôt ce qui est en train de se dessiner. Et c'est pour nous, c'est pas pénalement répréhensible, mais ce serait un dysfonctionnement d'État, c'est pour ça, et un petit dysfonctionnement d'État, mais qui méritait un recadrage. Ce que je veux dire en parlant de petits dysfonctionnements de l'État, mais qui entraînent des mensonges, il faudrait très bien reconnaître, parce que c'est ce qu'on nous dit de sources policières. On nous dit, ce que je vous décris, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on dénonçait.